Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au rendez-vous, l'émission des rendez-vous incontournables. Nous recevons aujourd'hui Léonce Humbadji, journaliste, essayiste et écrivain, homme politique du Bénin, en exil en France depuis 2020, 2018. L'exil vous rend prolixe, certainement. Bonjour Léonce, nous vous recevons dans le cadre de la sortie de votre dernier ouvrage, La noblesse du lion, en compagnie de Patrick Chabi, analyste politique. Bonjour Patrick. Bonjour Charles, bonjour cher Léonce Humbadji. Mais donc nous retrouvons encore aujourd'hui avec Léonce qui est un habitué des plateaux du rendez-vous et qui vient à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, La noblesse du lion. C'est un récit d'une vie de ferveur de combat pour la démocratie. Patrick Chabi qui a eu l'occasion de parcourir très rapidement cet ouvrage pour nous. Qu'est-ce que ça inspire, ce premier ouvrage, avant qu'on ne demande à Léonce ses premières impressions? Bon, moi, je pense que ce que ça m'inspire, c'est que Léonce Humbadji, qui est un homme politique béninois et africain, j'observe tout simplement quand même qu'il fait partie de ces rares hommes politiques qui posent sur papier leurs idées, leur mémoire et tracent un chemin. On peut être d'accord avec lui ou pas, mais toujours est-il que c'est une œuvre de courage et vraiment je tiens à le féliciter pour ça. Et en plus qu'il est jeune, ça veut dire que c'est un gars qui n'a pas peur de l'avenir. Donc il assume toute son histoire, tout ce qu'il vit aujourd'hui et en même temps il donne rendez-vous, c'est l'émission, il donne rendez-vous pour les générations futures et moi je pense que c'est très important de souligner, je dirais, cette qualité et ce que nous propose Léonce Humbadji aujourd'hui à travers ces différents livres qui, pour moi, est un record parce qu'en quelques années, il a sorti 3-4 livres et moi, je pense que c'est à noter et à féliciter. Bien. Effectivement, ouvrage préfacé par le journaliste Francis Laloupo. Léonce Humbadji, en moins d'un an, je dirais, parce que le dernier ouvrage qui est sorti en novembre, et vous en sortez un autre, je dirais, sans esprit taquin, que l'exil vous rend prolixe. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que vous ressortez particulièrement? Qu'est-ce qui vous a incité à rapidement écrire ce dernier ouvrage? Merci d'abord. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est un défi personnel pour moi depuis bientôt, disons, 4-5 ans, de pouvoir laisser des traces. J'ai eu la chance de connaître certaines choses au niveau du pouvoir que beaucoup de jeunes de mon âge n'ont pas eu la chance de savoir. Et donc, si je ne laisse pas de traces, j'ai peur pour l'avenir du pays. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse une situation difficile. Les jeunes n'ont pas de repères, les jeunes n'ont pas de modèle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces. Mathieu Kérékou a fait 27-28 ans à la tête du pays. Aucun livre factuel, vous ne trouvez nulle part, qui parle de Mathieu Kérékou, de sa gouvernance. On nous dit qu'il y a eu aussi de la dictature, des atrocités sous Mathieu Kérékou. Mais nulle part vous ne trouverez un seul livre qui parle de cela. La conséquence directe, c'est que 5 ans plus tard, entre 91 et 96, le même Mathieu Kérékou est revenu prendre le pouvoir. Il a fait combien d'années à la tête du pays? 10 ans. Ça veut dire que nous n'avons pas de mémoire. Le président Soglo a fait 5 ans à la tête du pays. Pas un seul livre qui parle de sa gouvernance. Il a l'habitude de me parler de comment il a redressé le pays. Mais aucun livre n'en parle. Yaïboni est venu faire 10 ans à la tête du pays. Il a été président de l'Union africaine. Aucun livre, pas de mémoire. Les gens sont ministres, ils n'écrivent pas. Les gens sont députés, ils sont maires, ils sont élus locaux, municipaux, ils n'écrivent pas. Et du coup, nous ne laissons pas de traces.
Et tant qu'il n'y aura pas de traces pour les générations à venir, nous allons toujours avoir à la tête de notre pays soit des délinquants, soit des opportunistes, soit des arrivistes. Et donc j'ai décidé de laisser des traces, de faire en sorte que les jeunes puissent comprendre certaines choses, puisque moi j'ai la chance d'être parmi eux et de voir des choses, d'entendre des choses, d'observer. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai observé, n'est pas pour la plupart du temps dans l'intérêt du pays. Et donc, ce livre, La noblesse du lion, dans un premier temps, parle d'abord de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Les gens me voient à la télé, me lisent dans les journaux, entendent ma voix à la radio, mais ils ne me connaissent pas. Et donc, pour parler des autres, il faut d'abord parler de soi. Vous savez, en Afrique, nous, et au Bénin en particulier, nous n'avons pas cette culture de parler de nous-mêmes, de parler de nos vies privées. Donc, on aime cacher les choses. Nous sommes encore à l'étape de l'oralité, alors que nous sommes en 2022. Et donc, dans un premier temps, j'ai parlé de mon enfance, de mon parcours. Il m'est arrivé de dormir dans la rue. J'ai dormi dans la rue à plusieurs reprises. Mais les gens ne savent pas. Et donc, il faut raconter ces histoires-là pour que les gens comprennent que là où je suis arrivé aujourd'hui, j'ai traversé le désert et pour moi, je ne suis même pas encore arrivé. Je continue d'apprendre, je continue de m'ajuster, je continue de m'améliorer. Donc, outre mon enfance, outre mon parcours, j'ai parlé de mes réussites. J'ai parlé surtout de mes erreurs. Parce que tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde n'aime pas en parler publiquement. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé quand même de parler de mes réussites, de mon parcours professionnel, de mes erreurs et de ce en quoi je crois profondément pour l'avenir du pays, du Bénin et de l'Afrique. Nous viendrons un peu plus en détail en parcourant cet ouvrage, mais je demanderai à Patrick, qui a eu le temps de lire cet ouvrage-là, quels sont ses premiers éléments sur le fond du livre, par rapport au précédent qu'on a eu l'occasion de suivre. Et je vais être un tout petit peu taquin. Et bon, avec un peu de retard, joyeux anniversaire, parce que Léon Soumbadié est né le 28 juillet, oui. Donc c'est un lion. Oui, je suis lion. Lion. Et d'où d'ailleurs, le titre La noblesse du lion. Généralement, c'est pas cet adjectif qui qualifie le lion. Le lion, c'est le roi, c'est l'autorité, c'est la majesté, etc. Mais pourquoi ne pas utiliser cet adjectif et on parle de noblesse Ce sont des valeurs. Je suis né en 28, je suis lion, c'est vrai que j'aime pas trop me mêler des signes astrologiques et tout ça, mais je suis lion et j'ai des valeurs et des principes. Et vous savez, le lion est prêt à défendre sa famille, à défendre le bien commun, à défendre l'intérêt général. Et donc je me retrouve dans ces valeurs. Et c'est ça qui explique mon parcours. Vous savez, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été député, je n'ai pas été maire. Mais en 2016, il fallait Léon Soumbadi pour donner le ton, pour monter le chemin, pour qu'on parle aujourd'hui de l'opposition. Beaucoup n'aiment pas entendre. Mais là, on va arriver. On va arriver. Mais deuxième moment de taquinerie, vous dites dans le bouquin, où on a rapporté dans ce bouquin, que le moment est venu d'être sincère. Oui. Parce que vous pensez que dans les autres bouquins, vous n'avez pas été sincère? Non, ce n'était pas ça l'objectif. Parce que j'ai prévenu déjà au début, en disant, je vais dire des choses que personne au Bénin n'a eu le courage de dire. Donc, j'ai prévenu. Et pour dire ces choses, il faut parler avec la totalité de son cœur. J'ai dit tout à l'heure que des gens ont été ministres, présidents de la République, ont occupé des postes de responsabilité à un niveau très élevé. Mais ils n'ont pas pu écrire un livre, ils n'ont pas pu dire ce qu'ils ont vu, comment ils ont géré le pays, ce qu'ils ont entendu. Et donc, c'est un livre de sincérité, c'est un livre factuel. Et donc, ce n'est pas parce que dans les autres livres, je ne disais pas la vérité ou bien je n'étais pas sincère. Non, ce n'était pas ça. C'est pour dire que ce que j'ai dit dans le livre, il faut avoir plus que le courage pour le dire. Parce que tout à l'heure, vous dites que le lion, il protège sa famille. Mais votre famille, c'est l'opposition. Et ce bouquin, je m'attendais à ce qu'il fasse le procès de M. Talon. Et finalement, c'est le procès de l'opposition. Mais vous détruisez votre propre famille, vous ne la protégez pas.
Vous savez, moi, je dois tout au Bénin. Entre le Bénin et mes amitiés avec les uns les autres, même avec vous-même, je préfère choisir le Bénin. Parce que le Bénin ne peut jamais me trahir. Le Bénin ne peut jamais me tromper. Et ce pays m'a tout donné. J'ai 37 ans aujourd'hui et ce pays m'a tout donné et il est de ma responsabilité de tout lui donner. Mes 3 premiers livres ont parlé de la gouvernance de Patrice Talon. Et pour ce 4e livre, j'ai décidé de parler également de nous-mêmes. Parler de comment nous fonctionnons, de comment nous sommes organisés, de comment nous sommes divisés. Je parlais des trahisons, parce que les trahisons, il y en a eu beaucoup. Nous avons, depuis 6 ans, de Cotonou à Paris, nous avons fait beaucoup de choses. Oui. Mais il s'est fait que nous n'avons pas pu atteindre tous nos objectifs, justement parce que la plupart de ceux qui se disent opposants sont avec Patrice Talon. Dès le début, nous avons été infiltrés partout. Mais est-ce que c'est que vous avez été infiltré ou c'est finalement que vous n'aviez pas existé en tant qu'opposition? Parce que quand je vois que vous avez eu des réunions chez Fagbomou à Paris avec Issa Salifou et que après vous avez eu des réunions au Nigeria pour structurer toujours l'opposition avec ces mêmes acteurs, je me dis il y a des choses quand même qui sont faites. Et de 2 choses l'une. Soit dès le début, vous n'existez pas en tant qu'opposition ou vous faites semblant. OK? Ou tout simplement, les gens, ils sont vraiment malhonnêtes de façon consubstantielle et ils savaient que c'était du fake. Vous savez, dans cette opposition, tout le monde n'est pas malhonnête. Il y a des gens qui sont sincères. Ah, je vois quand même pas beaucoup de gens ici dans le livre malhonnêtes. Moi, je me suis adressé à la grande majorité. La grande majorité au sein de l'opposition, vraiment, c'est de la pourriture. Parce que soit on est opposant, soit on est mouvancier. On ne peut pas manger dans les deux plats à la fois. Et donc, il y a quand même des gens au sein de l'opposition béninoise qui sont sincères. Mais la très grande majorité, voilà ce que je pense sur la base de ce que nous avons eu à faire ensemble. Et les gens ont été malhonnêtes. Les gens, aujourd'hui, ils ont vendu la lutte. Certains ont vendu ça cash, d'autres à crédit. Là, vous ne craignez pas qu'on vous assigne, parce que vous avez cité des noms dans votre bouquin. Je n'ai même pas dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a d'autres choses également. Moi, je n'ai peur de personne. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je dois tout au Bénin. Et pour le Bénin, on doit être transparent, on doit dire la vérité. Je ne citerai pas de nom parce que je souhaite quand même que les Béninois aillent lire le bouquin. Mais toujours est-il quand même qu'il y a eu des faits de corruption, d'achat des opposantes guillemets. Oui, des gens sont... Je dirais pour ajouter que c'est un ouvrage de révélation, plus que le précédent. Donc, je pense que cet ouvrage, nous rentrerons de plein pied dans véritablement ces éléments-là, dans une seconde partie de cette émission. Nous sommes donc avec Léonce Oumbadi pour la sortie de son 4e ouvrage, La noblesse du lion, un ouvrage fait de révélations. Comme le disait Patrick Tchabi, c'est un ouvrage dans lequel il y a plein de faits, de citations qui étalent un certain nombre de faits extraordinaires. Patrick en citait quelques-uns de faits de corruption. Comment est-ce que dans ce pays, les mêmes acteurs qui sont présentés, qu'on nous présente comme des personnes nanties d'un bon esprit, on a l'impression que c'est une apparence et qu'au fond, c'est de la tricherie en permanence. Oui, c'est l'hypocrisie. Notre classe politique, je l'ai toujours dit, elle est alimentaire, elle est hypocrite. Sinon, comment les gens peuvent dire qu'ils sont en exil, qu'ils sont opposés au régime en place, mais dans le même temps, ils acceptent d'aller prendre des milliards de francs CFA pour disparaître. Il y a, et je l'ai décrit dans le livre, des gens qui se disent opposants, en exil, ont accepté dealer avec Patrice Talon et ont pris de l'argent, 3 milliards de francs CFA. Et j'invite les uns les autres à acheter le livre pour découvrir de qui il s'agit. Mais quand moi je mets ces faits-là sur la place publique, mon objectif ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour l'avenir.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est encore dans l'émotion Oui. et tout. Et donc, dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons l'occasion de faire le point. Et chacun dira ce qu'il a fait pour ou contre les intérêts du Bénin. Et donc, effectivement, nous n'avons pas une classe politique responsable au Bénin, que ce soit du côté des deux côtés. Hein. Et donc, très peu d'acteurs, j'insiste là-dessus, très peu d'acteurs dans cette opposition sont corrects, sont honnêtes. Et c'est ça qui explique tout ce que vous voyez, parce que en dehors de la politique, très peu peuvent vivre, voire même survivre. Les gens, pour la plupart du temps, ne vivent que de la politique. Et donc, du coup, ils ne sont pas sincères. C'est une opposition factice, donc. Je suis totalement d'accord avec vous. Ils ne sont pas sincères. Et nous avons eu l'occasion de les découvrir. Et c'est pourquoi, quelque part, je me dis, mon expérience, quelque part, est quand même une très bonne expérience, parce que ça m'a permis de les découvrir tous. Et de savoir que tous ceux qui crient à longueur de journée, qui sont opposants à Patrice Talon, tout ça, il faut que les gens arrêtent. La plupart d'entre eux sont avec Patrice Talon, dès le début, pardon. Mais nous n'avons pas eu la lucidité de vite les détecter au début. Et en cours de chemin, et par la suite, on s'est rendu compte qu'on était entouré d'abeilles tueuses, de requins, de mammifères. Oui, vous parlez de sincérité, et puis bon, à travers votre bouquin, j'ai découvert, il y a un acteur de premier plan, il y a Iboni aujourd'hui, et qui est très très présent, fortement présent, qui rentre dans une démarche de réconciliation, de conciliation. Et vraiment, en lisant votre bouquin, j'ai du mal à croire à sa sincérité. Pensez-vous vraiment que Yaïboni est un opposant et sincère, honnête à Talon? Vous savez, Yaïboni, je l'ai servi. J'ai travaillé avec lui. Mais depuis 2 ans, j'ai pris mes distances vis-à-vis de lui. Parce que j'ai vu que ce qu'il fait n'est pas dans l'intérêt du Bénin. Et je l'ai expliqué dans le livre. Oui, absolument, absolument. C'est ce que je retiens aujourd'hui, et ce que je veux que les Béninois retiennent aujourd'hui, c'est que Yaïboni est avec Patrice Talon. Et il faut avoir le courage de le dire. Et j'assume. Et je suis prêt à un débat contradictoire avec qui que ce soit. Et je suis prêt à apporter des éléments factuels supplémentaires pour montrer à quel point les gens ne sont pas sincères d'abord envers eux-mêmes. On peut ne pas s'aimer soi-même, mais nous devons pouvoir aimer le Bénin. Quand je vois la comédie, les images de ces derniers jours, quand je vois ça, je dis, j'ai honte d'abord. Mais même Soglo, vous pensez que c'est pas sincère? Vous savez, ce n'est pas à moi de dire qui est sincère, qui n'est pas sincère. Mais si je parle en fonction des faits, des actes que posent les uns les autres. Le président Soglo m'a appelé le 30 juin dernier, je crois. Il m'a dit qu'il est arrivé à Paris. Ça fait 2 jours qu'il est arrivé à Paris. Il souhaiterait me voir. Il m'a expliqué ses échanges avec Patrice Talon, qui, selon lui, a juré de faire en sorte que les exilés puissent rentrer au pays et les prisonniers politiques puissent sortir de prison. Il m'a parlé, je crois, le 30. Le lendemain, ils sont allés ramasser les effets de Sébastien Adjavon. Et tout ce que le président Soglo m'a dit après, moi, je ne peux jamais imaginer un instant le voir dans les bras de Patrice Talon. C'est impossible. Mais non, il a dit qu'il allait capturer Patrice Talon. Là, il a capturé Patrice Talon. Moi, je suis sincère. On parle des choses sérieuses. On parle du Bénin. Oui. C'est fait plus de 13 millions, 12 à 13 millions d'habitants. Dans ce combat, les gens sont morts. Nous avons lancé des mots d'ordre. Oui. Nous avons demandé à des Béninois de sortir, de s'organiser, de se mobiliser, de résister à la dictature autocratique de Patrice Talon. Quelque part, nous avons une responsabilité morale. Et pour ça, nous devons pouvoir être honnêtes et transparents vis-à-vis de la République. Nous ne devons en aucune manière, pour aucune raison, tromper le Bénin. Et donc, nous devons faire les choses dans les règles de l'art. Personne n'est contre la paix. Personne n'est contre la réconciliation. Personne n'est contre l'unité nationale. Personne n'est contre la cohésion sociale. Mais tout ce qui s'est passé là, on ne peut pas faire passer ça perte profit. Il faut demander des comptes, il faut que les gens puissent se rendre compte. Oui, mais quand vous dites, par exemple, que Yaïboni, il est avec Patrice Talon, il a quand même été, je dirais, séquestré pendant 52 jours. Est-ce que c'est après la séquestration qu'il s'est rallié ou il a toujours été? Je vais être honnête avec vous encore une fois. Yaïboni veut encore le pouvoir. Ah ouais. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il veut encore le pouvoir. Et donc, par rapport à ça, il est prêt à tout.
les images que vous voyez là, aucun d'entre eux n'est sérieux, n'est sincère, ni Talon. Talon sait ce que Yahi pense. Yahi sait ce que Talon pense. Vous pensez que ça va dans l'intérêt du pays? Nous, depuis des années, nous nous sommes battus, que ce soit au Bénin, que ce soit à l'international, qu'on ne résume pas la crise qui frappe notre pays en une affaire Yahi Talon. Et nous avons fait tout ce que nous devons faire avec Yahi Boni pour empêcher cela. Parce que si on résume la crise du Bénin en une crise Yahi Talon ou en une crise Yahi Talon Soglo, ça suppose que si les trois se rencontrent, se voient, ça veut dire que tout est OK. Non, ce n'est pas ça le sujet. Oui, absolument. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Oui, parce qu'ils ont réussi à faire parce que l'opposition dans sa majorité n'existe pas. Et ils ont pris le pays en otage. Le pays est en otage. Et c'est pourquoi je dis, il revient aux Béninois. J'insiste là-dessus. Si les gens pensent qu'il y aura un Père Noël, quelqu'un qui va tomber du ciel, quelqu'un qui va venir de Paris, quelqu'un qui va venir de quelque part pour sauver le Bénin, là, ils se trompent. C'est à nous-mêmes. C'est notre responsabilité patriotique, citoyenne et républicaine de nous donner les moyens de nous battre pour libérer notre pays. De la collusion dont vous parlez là, en filigrane par rapport aux prochaines élections législatives qui vont dessiner après le cheminement pour aller aux élections présidentielles, c'est toujours, je dirais, une stratégie de complicité. Mais ce qui se joue, en réalité, c'est le troisième mandat qui se joue. Et il va le faire avec ces mêmes complices qui sont là, qui se disent opposants. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font. Ils utilisent les prisonniers politiques et les exilés. Vous voyez dans leur communiqué, dans leur déclaration, on se bat pour que les exilés rentrent. Que personne ne se batte pour que moi je rentre. Moi, j'ai été clair. Je ne mettrai pas pied en Afrique tant que Patrice Talon serait au pouvoir. Et mon combat là, c'est pour le Bénin. Non, mais vous avez raison, parce qu'en réalité, si nous en sommes là, c'est qu'il y a eu des tests, il y a eu des lois qui sont votées, il y a eu des opérations de privation de droits, etc. Ce n'est pas une question d'opposants à l'extérieur ou de prisonniers. C'est que les fondements même de notre démocratie sont mis en cause. Et c'est ça qui... Rien n'a changé. Maintenant, absolument. Et vous voulez, nous l'avions dit pour les municipales de 2020. Nous avons une décision de la Cour africaine des droits de l'homme grâce à une requête du président Sébastien Derbon. Nous devons nous allier derrière cette requête-là. Mais parmi nous, dans notre opposition, là, que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans la diaspora, ceux qui sont en exil, ils se sont organisés. Certains n'ont pas respecté les mots d'ordre. Ils ont participé aux élections municipales. Ils ont fait pareil pour la présidentielle. Des gens qui sont aujourd'hui en prison, nous leur avions dit, ne faites pas. Mais parmi ceux qui sont en prison, Yahi Boni a contribué à cela. Yahi Boni les a encouragés à faire ce qu'il est en train de faire. Aïvo qui est en prison, Madougou qui est en prison, Yahi Boni a une responsabilité dedans. Et c'est cela qu'il faut dire aux Béninois pour que les Béninois comprennent. Des gens parmi nous qui sont en exil, Yahi Boni a contribué à cela. Parce que c'est quoi le problème? Quand certains sont en exil, d'autres qui sont au pays sont contents. Parce que ça fait une place de moins. Absolument. Pour les présidentielles, pour les législatives. Vous savez, en politique, il y a toujours ces querelles-là. Et donc, il va être tête de liste et tout ça. Et donc, des gens ont contribué à ce que des opposants se retrouvent en prison et des opposants se retrouvent en exil. J'espère que les uns et les autres, un jour, auront l'occasion de s'exprimer, de parler comme je parle, pour que nous puissions laisser des traces dans l'histoire de notre pays. Merci Léonce Oumbadi. Nous étions avec Léonce Oumbadi sur les plateaux du rendez-vous. Nous l'avons reçu dans le cadre de la sortie de son 4e ouvrage, La noblesse du lion, aux éditions Fauve. Un ouvrage émaillé de plein de révélations que je vous invite à lire. C'est un ouvrage qui se lit très facilement, qui est documenté, qui est factuel. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro. N'hésitez pas à liker et partager cette émission. À bientôt.